Nous, on se considère à la base comme des passionnés de bière, en fait. Donc, je pense qu'on doit un respect à ça, à ce produit-là, qui est au-delà de boire une bière pour boire une bière. On veut qu'il y ait une émotion, en fait, quand tu dégustes une bière. Donc, on veut que ce soit quelque chose de spécial, une belle expérience, puis que ce soit complet à tous les niveaux. On aime que les genres se confondent, on aime justement avoir des jeunes dans la vingtaine assis à côté de personnes dans la soixantaine, puis que ça paraisse pas, il y a une communion là-dedans. Puis, mais c'est ça, il y a une belle chaleur. Le mot chaleur revient souvent à notre pub. C'est toujours une fierté de savoir que les gens apprécient ta bière. Il y a une belle création là, à travers la production de bière là, qui est très intéressante. Pourquoi pas susciter, éveiller le plus de sens possible en le faisant. Bon, ça revient un peu à dire la vue est belle ici. Donc il y a comme une expérience qui transcende un peu juste la bière en tant que telle. Je connais mes partenaires depuis la maternelle, donc c'est pas mal, c'est pas mal des amis d'enfance, donc on est toujours restés proches là, au fil des années. On a toujours grandi ensemble un petit peu. On s'est allé chacun étudier dans notre domaine, par-ci, par-là, mais on est revenus ensemble pour un peu l'amour de la bière. On a commencé à brasser ensemble dans un petit garage qui était chez le père d'Alexandre. On a commencé à produire à toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Au début, c'était vraiment pour le plaisir, c'était un hobby, c'était parce que on aimait ça, l'idée de faire notre propre bière. C'est ça, ça revient beaucoup moins cher de faire sa bière à court terme. Bon, ça n'a pas été très long avant qu'on prenne ça vraiment au sérieux, puis l'idée de la microbrasserie s'est dessinée tranquillement. Là. Puis on savait qu'à Saint-Jean-Port-Joli, c'était vraiment un bel endroit pour ça en plus. Là. Nous, c'est ça, c'est notre village natal aux Trois-Gars. Le bistrot OK, c'est des gens qui ont déjà un resto à Saint-Jean-Port-Joli depuis longtemps, en avant du quai. Donc évidemment, à Saint-Jean-Port-Joli, en avant du quai, c'est quand même un beau spot, là, inévitablement. Donc eux, ils nous ont contactés. Nous autres, on avait déjà annoncé qu'on allait partir, une microbrasserie. On avait déjà l'emplacement de l'endroit où on allait brasser la bière, mais pas où on allait servir la bière.
Puis donc, ils nous ont simplement contactés, ils nous ont dit on aurait peut-être quelque chose à vous proposer. Nous, évidemment, on savait qu'il n'y avait pas vraiment de place dans leur restaurant pour nous accueillir. Donc, on s'est dit, bon, on perd rien à aller écouter ce qu'ils vont nous proposer. Mais tu sais, déjà, ils avaient, le matin qu'on s'est rencontrés, ils avaient des plans en 3D de construire un deuxième étage sur leur restaurant pour nous accueillir. Donc, ça, nous autres, on n'avait pas imaginé ça à la base, évidemment, parce que on n'osait même pas imaginer ça dans nos rêves les plus fous, en fait, de se retrouver en avant du quai, en avant du fleuve. Donc, tu sais, tout s'est un peu mis en place par soi-même. Ça paraît ça assez naturellement. Disons que David a pris le lead sur ce qui est du brassage en tant que tel, là, pour, disons, poste de directeur de production. Moi et Alex, on s'est séparés un peu les tâches. Alex a déjà travaillé dans le monde des communications, il a fait de la radio longtemps. Fait que justement, ce côté-là, lui, marketing, publicité, puis développement, c'était plus sa branche. Puis moi, ben, disons que j'ai ramassé ce qui restait un peu. Je me suis occupé de la comptabilité pendant 4 ans. Puis la gestion du pub, puis la gestion des employés. Puis toujours en étant un peu être brasseur à travers tout ça. Il faut être polyvalent quand on démarre quelque chose. On est à la base, en fait, 3 passionnés de bière. Donc, quand on se parle de bière entre nous, c'est des discussions animées, disons. On s'alimente entre nous aussi, je te dirais. C'est un peu, peut-être une de nos forces, justement. Un amène une idée, puis on essaie toujours de la pousser un peu plus loin, puis de l'amener ailleurs. Par exemple, la bière que je bois en ce moment, c'est une gauze, donc une bière surette salée, à la camerise, donc un fruit local, puis au basilic aussi. Donc on voulait ajouter un petit côté épicé à tout ça. C'est le fun de la bière, c'est qu'il n'y a pas de limite vraiment. En fait, tu peux l'imaginer, tu peux la brasser, c'est pratiquement ça. Dans le fond, quand on brassait de façon amateur, c'est là qu'on a fait beaucoup de nos expérimentations. Puis une fois que tu connais bien tes ingrédients, c'est comme en cuisine, tu goûtes à tes épices, tu goûtes à ta viande, tu goûtes à tes fruits, puis après ça, là, tu dis, OK, bon, ben moi j'aime ça avec ça, mélanger ça ensemble. Ah tiens, on va mélanger ces 3-là, voir qu'est-ce que ça donne. Puis là, c'est un peu d'essai et erreur, mais c'est ça qui est le fun. L'essai et erreur, c'est la partie la plus fun. L'amour de la bière, c'est vraiment fait quand j'ai commencé à brasser, à découvrir vraiment le monde brassicole, plus microbrasserie québécoise avec la pleine saveur de la céréale, un peu la passion là, des artisans. Là. À force d'en faire, on a développé des IPA qui sont très aromatiques, pas très amers. Par exemple, c'est sûr que ça, c'est une saison assez classique, dans laquelle on a ajouté du foin, tout simplement, pour donner un côté végétal à la bière. Ça fait ressortir des notes rustiques. La levure de saison va vraiment nous donner un petit côté épicé. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on va transférer la Katyusha, qui est notre stout impériale russe, dans les fûts de Bourbon. Fait que ça va vieillir pendant 3 mois après ça. On va sortir ça dans le temps des fêtes, là, dans le temps de Noël. Fait que une grosse bière qui commence à 9%, qui va finir, qui va sortir des barils. Elle va avoir environ 11,9% d'alcool. Le CO2 va sortir par le top du baril, la bière va rentrer par le fond. Donc, l'important, c'est toujours d'avoir une sortie de CO2. Dans mon cas, c'est par le joint entre le trou et le caoutchouc qui est ici. Comme ça, la bière, elle n'a pas contact avec l'oxygène. Sinon, il y a une oxydation qui se crée, etc. Le nom Ralbock, ben, ça vient d'un brainstorming bien arrosé. On cherchait un nom accrocheur au niveau de la sonorité, puis aussi qui
qui était un peu dans l'esprit de ce que nous, on aimait dans le fait de brasser la bière. C'est-à-dire, on avait beaucoup de plaisir à brasser la bière. On voulait que ça suscite le plaisir, puis aussi un peu la récompense. Justement, Ralbock, c'est un peu un synonyme d'abondance. On en met plein le verre, puis on en met plein la vue aussi. C'est notre philosophie de vie en général, c'est de ne pas se prendre au sérieux et d'être décontracté. On est comme ça de nature, les trois gars, fait que le travail au sein de l'entreprise, c'est sûr que ça se reflète. Puis on s'entoure de personnes qui ont un peu cette personnalité-là aussi, la même vision. Puis la passion de la bière aussi, la passion de ce qu'on fait, puis la vision à long terme de notre entreprise. Puis tout ça crée un climat de travail assez agréable. Je pense que le mot d'ordre, c'est un peu le plaisir. Ça a un peu commencé comme ça, en fait, par un hobby. Tu fais pas un hobby si ça te plaît pas, si ça te procure pas du plaisir. Donc on est un peu là-dedans. Donc tant qu'on va se faire du fun avec ça, je pense qu'on va continuer, nous, pour notre part. C'est sûr que quand on voit les gens consommer nos produits puis les apprécier, même les apprécier beaucoup, là, des gens qui trippent là, sur la bière puis qui trippent sur nos bières, évidemment, on est fiers parce que ça vient du cœur, tout ça. Là. On met toute notre énergie là-dedans. C'est pratiquement... moi, j'ai 2 enfants. Chacun, on a des enfants, on a des familles. C'est pratiquement un enfant de plus, là, une brasserie. C'est comme un bébé que tu t'en prends soin. Mais au-delà de ça... je pense qu'on se sent juste chanceux de pouvoir faire la job qu'on aime puis pouvoir gagner notre vie avec notre passion. T'sais. On a toujours voulu être un peu les ambassadeurs de Saint-Jean-Port-Joli, mais pour ça, ça prend les moyens de le faire. Donc là, notre bière présentement va être distribuée partout au Québec. On entend là, atteindre un 500 points de vente peut-être d'ici la fin de l'année 2019, début 2020. Donc, tu sais, on a le vent dans les voiles, si on veut, puis on essaie de garder le rythme. Ben, même juste le fait de créer des emplois dans une région comme ici, c'est quand même pas rien, là. On est trois garçons natifs de Saint-Jean-Port-Joli. On a fait toute notre primaire à Saint-Jean-Port-Joli, notre secondaire à Lillette. Puis c'est un village que moi, personnellement, j'ai toujours beaucoup aimé. Pour l'économie locale, nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Puis de réinvestir dans notre compagnie, nous, c'est quelque chose qu'on va faire toute notre vie, en fait, là, parce que c'est ce qui nous passionne. Puis garder du monde, si tout le monde part travailler en ville, les régions se vident. Plusieurs projets. En fait, présentement, on est beaucoup dans notre usine à la Pocatière, évidemment. On a la possibilité de doubler notre production même là-bas avec les installations qu'on a faites là-bas. On a construit une usine au complet, donc évidemment, on s'est gardé un peu de place pour grossir. Sinon, ben, au-delà de ça, il y a plusieurs bières qu'on veut brasser qu'on n'avait pas le temps de brasser avant parce que justement, on n'avait pas assez de capacité de production. Puis sinon, ben, il y a d'autres possibilités. On ne peut pas parler de tout ça présentement. Il y a quand même des petites surprises qu'on réserve aux gens au courant des prochaines années. On est jeunes, en fait, on est 3 jeunes trentenaires, début trentaine en fait, donc on a encore de l'énergie à donner en masse